devons passer une nuit ou deux dans un hôtel. La chambre est très grande, mais pas de pièces séparées. Nous avons deux bébés, surtout une fille de 4 ans et un garçon de 5 ans. Est-ce un problème en termes de tsniout, de pudeur ou non? Quelle est la loi, sachant que chacun a son lit, bien sûr. Ok, alors le fait qu'il y ait dans la même chambre des enfants de 5 ans, 4 ans, garçons et filles, il n'y a aucun problème. Même dans le même lit, ce n'est pas un problème. Beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'argent et encore moins la génération passée, ils dormaient dans le même lit. Tant que c'est des enfants, ce n'est pas un problème. Si votre question elle est au niveau de la relation intime, j'en profite pour expliquer un peu quelles sont les lois de pudeur concernant un couple qui veut être en relation intime. S'ils sont dans une chambre fermée, il n'y a personne, il n'y a aucun problème. Même si des gens extérieurs savent qu'ils sont en relation intime, mais ils n'entendent rien, ça va. Des fois, on peut avoir des signes, on peut comprendre que des gens sont en relation intime, ce n'est pas pour ça que ça devient interdit, mais qu'ils entendent que les gens à l'extérieur n'entendent absolument rien. S'il y a des gens dans la même pièce, s'ils dorment, même des adultes, du point de la loi stricte, c'est permis d'avoir une relation. Bien sûr, on fera en sorte qu'ils ne se réveillent pas. Et le Mishaboura recommande beaucoup, et toute personne censée comprendre aussi que c'est recommandé de mettre un paravent entre la personne qui dort et le couple qui veut avoir une relation intime. Si ce sont des enfants, du point de vue de la loi stricte, si l'enfant n'est pas encore capable de parler, c'est-à-dire de raconter ce qu'il a vu, même s'il est réveillé, on peut avoir une relation intime en face de lui. S'il est endormi, vu que même un adulte ça va, donc il n'y a aucun problème, s'il est réveillé, il faut qu'il soit incapable de parler pour raconter ce qu'il a vu. Il y aura néanmoins une midad chassidut, une grande mesure de piété, de ne pas le faire, même si le petit enfant ne peut pas parler, tant qu'il n'est pas endormi. Il faudra attendre qu'il soit endormi. Le Talmud parle de grands sages comme Abaye et Rava qui n'avaient pas de relation avec leur femme, même devant des animaux, des mouches ou des souris qu'il y avait dans la maison. À l'époque, il y avait des souris à la maison. Ils s'empêchaient d'avoir une relation avec leur femme en face de quelque créature, quelle qu'elle soit. Mais c'est une grande mesure de piété. Donc, du point de vue de la loi stricte, si l'enfant ne sait pas encore parler, ne pourra pas raconter ce qu'il a vu, même quand il est réveillé, normalement, on préfère le faire que s'il est complètement endormi. Si on voit qu'on ne se retient pas et qu'il y a un risque de semence en vain, dans ce cas-là, même s'il est réveillé, tant qu'il ne peut pas raconter ce qu'il a vu, alors on peut avoir une relation intime en face de lui. Que nous aide à vivre en tignout, en pudeur. Amen.